Alors bah moi il y a beaucoup de choses, j'aime bien écouter la radio le matin. Radio France, France Inter souvent, parce que voilà c'est plus facile dans les transports, voilà. Après il y a beaucoup les réseaux sociaux, parce que l'alter ego notamment fonctionne grâce au partage, et puis le matin j'écoute la radio, en même temps je suis sur Twitter ou sur certaines applications Le Monde ou des choses comme ça, et je défile, et je lis les articles qui m'intéressent. Quelquefois il y a des journaux chez moi, Vous les lisez en entier ou vous lisez que le titre et le chapeau? ça dépend. Par exemple sur Twitter ça va beaucoup être le titre, jusqu'à qu'il y ait un truc qui m'interpelle et qui me donne vraiment, mais il y a tellement de quantité que je peux pas tout lire, et ça dépend. Des fois je vais lire vraiment un article de fond, mais par exemple il y a certains... Le Monde, si je veux lire un article, des fois faut se concentrer. Alors qu'il y a des articles plus légers, ou même Libération, ça peut être plus facile à lire, c'est pas, hein, c'est plus accessible, du coup je peux le lire plus en diagonale. Mais voilà, ça va être surtout ce qui m'intéresse, et après le titre j'ai l'info. L'info principale normalement est dans le titre, et puis après ça dépend du temps et de l'intérêt pour moi de l'information. Est-ce que au lycée, on vous a appris à décrypter les médias, à décrypter l'information? Décrypter, oui et non. En fait, on m'a toujours dit qu'il fallait croiser les sources, notamment Wikipédia. Bon, c'est pas un média, mais on a toujours dit, voilà, surveillez vos sources. Avec Wikipédia, c'était le premier exemple dès le collège. Voilà, Wikipédia, c'est fait par tout le monde. Il faut que vous croisiez les sources. Il faut que vous vérifiez avec des sites institutionnels, pardon. Et pour les médias, on l'a toujours dit, mais mis en pratique. En seconde, on a eu certains cours dans la bibliothèque du lycée, histoire de vraiment croiser les sources. Mais pour autant, c'est pas suffisant pour moi, parce que ça va pas assez loin. En fait, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Du coup, les adultes sont conscients de le faire, mais en même temps, ça va pas assez, enfin, au bout des choses. Et on se retrouve des fois avec des personnes de mon âge qui n'arrivent pas à croiser les sources et qui suivent bah, on aime bien ce mot, les fake news. Et voilà, malgré le fait qu'il y ait eu entre guillemets, une initiation au regard critique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour aller plus loin justement pour vous et vos camarades de classe pour faire le tri dans la jungle de l'information? Voilà, c'est compliqué, mais déjà démocratiser un peu l'accès aux médias, parce que, enfin, tout le monde a un regard, même moi. Bah, en gros, c'est pas accessible. Alors qu'on peut trouver des. D'ailleurs, bah, Snapchat fait je sais pas si vous, ouais, vous avez dû en entendre parler. Snapchat fait des discovers sur le côté, et ça, par contre, il y a énormément de gens qui le regardent. Le Monde, et là, c'est hyper accessible. Vraiment, tout le monde peut regarder. On est sur l'application Snapchat, on envoie une photo à un ami, de l'autre côté, on tourne, et on peut voir l'information des médias qui nous intéressent. Et là, ça, c'était une bonne idée. Après, au niveau institutionnel, déjà démocratiser l'accès, parce que si c'est un CDI, il peut avoir des journaux, mais faut y aller, faut faire la démarche. Du coup, déjà, forcément, ça sera des personnes intéressées. Mais même en cours, s'appuyer sur des articles, les travailler éventuellement. Il y a des heures d'éducation morale et civique. Éventuellement, je pense qu'on pourrait prendre de ce temps-là, même si je pense qu'il n'y a pas assez de temps, et d'ailleurs, ce temps est rarement utilisé complètement. Enfin, c'est souvent un professeur d'histoire qui l'utilisera aussi pour ses cours d'histoire. Du coup, à ce moment-là, bah, c'est pas suffisant, mais s'en servir, ou en seconde, on peut avoir des enseignements d'exploration, et utiliser ce temps-là pour analyser et apprendre à analyser, et à s'ouvrir aussi à tous les journaux. Parce que déjà, il faut savoir l'analyser, mais avant de l'analyser, il faut aussi quels journaux on lit. Parce que du coup, selon les parents, si on a des journaux chez soi, ça va être aussi selon les opinions des parents. Enfin, une famille n'aura pas ou rarement sera abonnée autant à l'Humanité qu'au Figaro, par exemple. Parce qu'ils défendent pas la même opinion. Du coup, déjà, à ce moment-là, et il faut apprendre à croiser les sources, et au lycée, c'est compliqué. Après, c'est essayé, mais encore une fois, c'est vraiment selon la volonté du professeur, et c'est pas institutionnalisé. Et vos camarades de classe, comment ils s'informent, eux? Ça dépend, parce que je côtoie autant des personnes qui peuvent beaucoup, enfin, avoir de l'ambition, enfin, en fait, c'est pas lié, mais qui vont s'informer de eux-mêmes ou par leurs parents, et autant des personnes qui s'informent pas du tout. Bon, après, ça va être beaucoup les partages des réseaux sociaux. Alors, majoritairement, ça va être ça. J'ai vu passer un article, et d'ailleurs, une vidéo virale, ça peut être aussi bien quelqu'un qui tombe qu'une vidéo de presse. Et du coup, on en parlera, mais elle a été partagée sur les réseaux sociaux. Après, beaucoup sur Snapchat, du coup. Là, ça a vraiment super bien marché, ça. Certains qui entendent à la radio, Skyrock, Energy, qui font des petits flashs. On peut entendre des infos dans le partage, des choses comme ça. Ouais, certains journaux, parce que les professeurs insistent beaucoup pour qu'on s'abonne à des journaux comme Le Monde et qu'on ait une notification. Du coup, ils voient passer les titres. Mais voilà, ça va être surtout par les réseaux sociaux, en fait. Et puis par Internet, de temps en temps. Mais je pense pas qu'une grande partie des élèves fassent la démarche d'aller sur lemonde.fr et lire Le Monde ou acheter le journal encore moins.